Une des notions les plus importantes dans le développement de jeux vidéo et simulation est le concept d'objet. Si nous parlons d'objet pour un jeu vidéo, nous allons souvent dire objet de jeu. Ici, j'ai une image tirée du jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild, un jeu très populaire pour la Switch et pas très populaire pour la Wii U. Je vais commencer à mettre en évidence plusieurs objets que je perçois ici. Ça, c'est Link, c'est l'acteur principal du jeu, c'est le protagoniste, et ça représente le joueur. Alors j'ai un game object, un objet de jeu, qui représente le joueur. Et sur le joueur, sur cet objet-là, nous pouvons voir que j'ai un bouclier et également une autre arme. Chacun de ces deux armes-là peuvent être des objets de jeu. En fait, sont sûrement des objets de jeu, des game objects en anglais. Alors les game objects peuvent représenter des joueurs, mais également d'autres acteurs comme le dragon ici, comme des ennemis. Mais des objets de jeu peuvent aussi être des choses un peu plus simples. Ici, j'ai des icônes pour représenter la vie du joueur. Ici, j'ai également un petit texte qui représente des données par rapport à l'état du joueur. Ici, j'ai une source de lumière pour un effet visuel. Ça aussi, ça peut être un objet de jeu. En fait, le terrain au complet est un objet de jeu. Et même le ciel en arrière pourrait être un objet de jeu. Ceci est un diagramme qui illustre la définition de plusieurs objets de jeu. Alors, une manière de définir les caractéristiques et les comportements d'objets de jeu est par un système qui s'appelle l'héritage. Vous avez peut-être déjà vu l'héritage d'un point de vue technique dans un cours d'informatique, dans un cours de programmation, mais vous savez déjà c'est quoi l'héritage depuis un âge très jeune, parce que vous avez sûrement déjà vu un diagramme suivant. Un diagramme qui représente des classifications d'animaux. Alors ici, j'ai une classe qui s'appelle animal, et j'ai plusieurs sous-classes. J'ai par exemple, pas H, je vais recommencer. Je vais mettre M pour mammifère et O pour oiseau. Et dans les mammifères, j'ai H pour humain. Alors les humains sont des mammifères. Et également, j'ai des chiens, disons. C pour canin ou pour chien. Et dans les oiseaux, je peux avoir des perroquets, des autruches, et puis quoi d'autre, disons des faucons. En réalité, nous avons des flèches ici qui définissent une certaine relation. Et c'est une relation avec le verbe être. Par exemple, un humain est un mammifère. Un mammifère est un animal. Si un humain est un mammifère et un mammifère est un animal, les humains sont également des animaux, par syllogisme transitive, si vous avez déjà vu ce terme utilisé dans un cours de philosophie. Aussi, un perroquet est un animal, parce qu'un perroquet est un oiseau et un oiseau est un animal. Les mammifères contiennent plusieurs traits et comportements propres à leur catégorie. Et tout ce qui est un mammifère va hériter de ces traits et comportements-là. Pensez aussi à l'héritage biologique. Vos parents contiennent plusieurs comportements et traits dans leur ADN et vous héritez de ces traits et comportements-là. Un autre exemple, tous les oiseaux ont des plumes. En tout cas, je pense que c'est vrai. Disons que tous les oiseaux sont des plumes, juste pour l'exemple ici. Donc, les perroquets, les autruches et les faucons ont également des plumes. Prenons ce concept ici d'héritage et venons l'appliquer à un contexte plutôt jeu vidéo. Ici, j'ai une classe entité et je dis que j'ai une autre classe player qui est une entité. Alors, supposons que j'ai un objet de jeu de type player et je dis que les players sont des entités, comme lorsque je dis que les mammifères sont des animaux. Et les entités ont un trait, c'est des points de vie, health, un attribut, health. Et puis les les entités ont également un comportement possible, take damage, subir des dégâts. Si un player est une entité,
et que les entités ont Health et Take Damage, les players ont également Health et Take Damage. Alors, tous les joueurs vont pouvoir subir les dégâts à leur point de vie. Ici, j'ai notre classe, les ennemis. Les ennemis sont des entités par la flèche ici. Mais les ennemis sont plus spécialisés. Les ennemis ont également un champ de vision et peuvent courir après les joueurs. Ils ont une méthode chase ou un comportement chase. Alors tout ce qui va dériver ou tout ce qui va hériter d'ennemis va avoir health, take damage, vision et chase. Par exemple, si j'ai Slime. Alors Slime est un ennemi qui est une entité. J'ai une autre classe ici d'ennemis. Disons que j'ai la catégorie de dragon. Et je dis que tous les dragons peuvent exhale fire, alors cracher du feu, et peuvent également dormir. 2 comportements reconnus des dragons. Et ici, je peux définir plusieurs objets de jeu qui sont basés sur les dragons. J'ai des fougons, je peux avoir des gougons, des bougons, et ainsi de suite. L'héritage est un mécanisme classique pour définir des objets de jeu. Ici, j'ai player, slime et fougon, qui sont plusieurs objets de jeu concrets que je pourrais mettre dans mon jeu, par exemple. Mais, il y a un grand défaut avec l'héritage. Et maintenant, je vais expliquer ce défaut. Et puis, nous allons voir comment corriger ce défaut pour avoir une structure qui définit des objets de jeu qui est vraiment plus moderne et polyvalent. Supposons que j'ai un jeu que je veux mettre à jour régulièrement, avec des DLC ou autres paquets de contenu. Une pratique qui est très populaire de nos jours. Et puis, dans ma mise à jour, je veux les dragons de glace. Et puis les dragons de glace doivent faire toutes les mêmes choses qu'un dragon. Alors je dis qu'un dragon de glace est un dragon, mais les dragons de glace sont spéciaux parce qu'ils peuvent cracher de la glace. Mais là, je dis que les dragons, tous les dragons, incluant le dragon de glace, peuvent cracher du feu, exhale fire. C'est insensé comme comportement pour un dragon de glace. Le dragon de glace ne devrait rien cracher de rouge, il devrait cracher de la glace. Une solution, c'est de dire, ok, je vais créer une autre catégorie de dragons. Je vais venir le mettre ici. Je vais avoir les dragons de glace, puis ici j'ai les dragons de feu. Les dragons de glace et les dragons de feu sont pareils, donc les deux vont avoir sleep. Et les deux peuvent courir après un ennemi parce que les deux sont les. Je veux dire courir après un joueur parce que les deux sont des ennemis. Et puis les deux ont des points de vie et peuvent subir des dégâts parce que les ennemis sont des entités. Mais au lieu d'avoir Exhale Fire, j'ai besoin d'avoir Exhale Ice. Et là, je vais pouvoir dire que mon dragon de glace hérite de ça. Dans une mise à jour suivante, par contre, je dis les dragons finalement peuvent faire beaucoup plus que dormir et cracher des projectiles. Les dragons peuvent maintenant aussi, disons, ils peuvent voler. Ben là, il faut que j'aille dans Dragonfire, ajouter voler, mais aussi dans Dragon Ice et ajouter voler. À chaque fois que je veux ajouter des comportements à les dragons, maintenant je dois gérer 2 catégories de dragons. C'est vraiment maladroit. Puis disons tout d'un coup, je veux les dragons qui crachent les dragons d'électricité. Genre Dragon T pour Thunder. Ben là, je vais copier encore tous les comportements retrouvés dans les autres catégories de dragons, mais changer Excel Ice ou Excel Fire pour Shoot Lightning ou quelque chose comme ça. Ça devient vraiment difficile à gérer mon projet, surtout si j'ai un projet qui va être mis à jour de manière que je ne peux pas prédire. Par exemple, peut-être 1 an après le développement de mon jeu, je décide que je veux une catégorie complètement différente de dragons. Ben là, je suis forcé à revenir dans mon ancien code, revenir dans mon ancien projet et commencer à reconfigurer tous mes liens dans mon héritage. L'architecture la plus populaire de nos jours s'appelle entité composante. C'est également une façon de construire ou de définir des objets de jeu, donc des game objects, mais qui est vraiment plus puissant et polyvalent et, à mon avis, plus simple à comprendre que l'héritage. Ça fonctionne par
modules, comme des blocs. Disons que chaque module est un bloc. Et après ça, je viens créer des objets plus complexes en connectant plusieurs blocs ensemble. Pensez style Lego. Dans l'image à droite, j'ai créé plusieurs de ces blocs. Au lieu de dire bloc, je vais dire composantes dorénavant. Et regardons rapidement ces composantes. J'ai un health component, composante de vie. J'ai un agro component. Je vois aussi flamethrower component et recovery component. Alors ici, j'ai health, agro, flamethrower et recovery. J'ai 4 sortes de composantes différentes. Et j'ai créé ces composantes en me basant sur mon modèle d'héritage. Mon but était de prendre plusieurs traits comportements qui sont liés ensemble et de les mettre dans un petit objet qui s'appelle une composante, dans un bloc. Alors, l'attribut ou la caractéristique point de vie, health, est lié à take damage. Justement, cette méthode, ce comportement, subir des dégâts, va affecter les points de vie. Ça, c'est la relation. C'est pour ça que je dis que ces deux choses-là sont liées ensemble. L'attribut, la méthode, les caractéristiques et le comportement. Alors, je prends ces deux choses-là ensemble et je les mets dans une belle composante que j'appelle Health Component. Après ça, je vais voir ici mon modèle d'héritage encore une fois et j'essaie de faire le même exercice. Je vois que Vision et Chase sont liés ensemble. Ici. Je vois aussi que... Quoi d'autre qui pourrait être lié ensemble? Est-ce que cracher du feu et dormir sont liés ensemble? Est-ce que ces deux comportements qui sont liés? Conceptuellement, dans mon jeu, je vais dire que non. Donc, je ne vais pas mettre ces deux choses ensemble dans une composante. Par contre, comme je disais plus tôt, le champ de vision et la capacité, le comportement de courir après quelque chose, je vais les mettre ensemble dans une composante. Ça, c'est mon agro component qui contient un attribut vision et une méthode chase. Donc, encore une fois, une caractéristique vision et un comportement chase. Attribut, c'est disons synonyme de caractéristique ou trait, et méthode, c'est synonyme de comportement. Donc oui, mon joueur, lui, qu'est-ce qu'il avait? Si je compare avec l'héritage, il doit juste avoir health et take damage, donc je lui donne que health component. Les slimes, lui, un objet de jeu qui représente une slime doit avoir quoi? Ben, une slime est une ennemie, également une entité, donc doit avoir health component et toutes les choses d'ennemis, donc vision et chase, qui se retrouvent dans agro component. Donc je viens plugger ces deux blocs, ces deux composantes ensemble sur un objet de jeu pour que cet objet de jeu représente une slime. Parce qu'elle a tous les attributs et méthodes, toutes les caractéristiques et comportements du slime. Après ça, le fougon ici. Ben, le fougon doit avoir un health component, un agro component, et ici, j'ai pas mis ensemble Excel Fire et Sleep, comme je disais plus tôt. C'est chacun des composantes complètement distinctes. Donc j'ai créé un Flamethrower Component et un Recovery Component. Le Flamethrower Component contient une méthode cracher du feu et Recovery contient la méthode Sleep. Peut-être que vous commencez déjà à voir la puissance du modèle Entity Component. J'ai commencé en définissant c'est quoi un Health Component. Donc j'ai défini que Health Component possède un attribut Health et une méthode Take Damage. À partir de cette définition, j'ai pu créer 3 objets ou 3 composantes concrètes. Alors ici j'en ai 1, 2, 3 que j'attache à 3 objets de jeu, 3 game objects, 3 entités distinctes. Mais rien qui m'empêche de créer une 4e entité dans mon jeu ou dans ma simulation et de lui donner un Health Component. Encore une fois, qui a été créé à partir de la même définition de c'est quoi Health Component. Donc je définis ma composante une seule fois et je peux la réutiliser n nombre de fois. Donc je peux la réutiliser 3 fois comme ici, ou 4 ou 5 ou 1000 ou même des millions de fois, pourquoi pas. Mais à partir d'une seule définition que j'ai juste pris le temps d'écrire, disons en 30 secondes. Et ça va de même pour Agro Component. Je peux créer plusieurs Agro Components à partir de ma définition d'Agro Component et juste attacher toutes les
composante concrète, basée sur cette définition, à plusieurs GameObjects. Et tout d'un coup, par magie, chacun de ces GameObjects ont maintenant la capacité de courir après une cible, parce qu'ils ont tous un champ de vision, parce qu'ils ont tous des AgroComponents. Flamethrower Component, c'est quelque chose qui crache du feu. Ben, pourquoi pas, je pourrais mettre cette composante-là sur une torche. Pas juste sur un objet qui représente un dragon. Je pourrais le mettre sur des effets spéciaux, pour justement avoir des sortes d'effets de feu. Je pourrais l'utiliser dans des spells que mon joueur pourrait casser, donc dans des sorts qu'on va pouvoir propulser de la main de notre joueur si on veut faire un jeu fantastique. On pourrait réutiliser notre Flamethrower Component pour justement cracher du feu. Revenons au problème de Dragon de Glace que nous avons rencontré avec l'héritage. Et voyons comment que le problème n'est pas vraiment existant avec Entity Component. Je vais créer ici un nouvel GameObject. Disons le nom de ce GameObject-là va être... bon, j'avais Fougon ici, lui va être Bougon. Et puis Bougon va être un dragon qui crache de la glace. Je veux que Bougon possède également un Health Component, je vais écrire HC. Possède aussi un Agro Component, AC. Un Recovery Component pour dormir aussi. Mais ce qui distingue un Bougon, donc le GameObject qui existe qui s'appelle Bougon, de l'autre GameObject qui existe dans ma scène qui s'appelle Fougon, c'est que Bougon, lui, va avoir un Ice Thrower Component. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin de changer des liens, j'ai pas besoin de copier du code ou de changer du code précédent. Tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de créer une nouvelle composante qui s'appelle Ice Component, de mettre les informations et comportements nécessaires dans cette composante, et après ça, venir la plugger sur un nouvel GameObject qui s'appelle Bougon. Et je plug également des composantes qui existent déjà, qui s'appellent Health Component, Agro Component et Recovery Component. Si j'étais pour mettre un verbe à héritage, ça serait le verbe être. Et si j'étais pour mettre un verbe à entité composante, ça serait le verbe avoir. Et en général, nous préférons le verbe avoir que le verbe être. C'est plus facile d'avoir des choses et après ça de changer ce que nous possédons que de changer qu'est-ce que nous sommes.